Elle chantait avec une voix envoûtante. Elle parlait avec la puissance de l'espoir. Et elle s'est battue, toute sa vie, pour la liberté, la justice et l'Afrique. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de Miriam Makeba, plus qu'une chanteuse, une icône, une militante, et l'une des voix les plus influentes du XXe siècle. Surnommée Mama Africa, elle a conquis le monde tout en dénonçant l'un des régimes les plus brutaux de l'histoire moderne, l'apartheid. Voici l'incroyable destin de Miriam Makeba, la voix de l'Afrique libre. 1. Une enfance marquée par l'injustice. Miriam Makeba naît le 4 mars 1932 à Johannesburg, en Afrique du Sud, dans le township de Prosper, en plein cœur du système ségrégationniste. Sa mère est sage-femme et guérisseuse traditionnelle, et son père meurt alors qu'elle n'a que 6 ans. Très tôt, Miriam est confrontée à la violence de l'apartheid. À l'âge de 18 jours seulement, elle est emprisonnée avec sa mère pour une infraction mineure, la fabrication de bière artisanale, interdite aux Noirs. Malgré cette enfance difficile, elle développe un amour profond pour la musique, influencée par les chants traditionnels Xhosa et Zoulou, mais aussi par le gospel et le jazz. 2. L'ascension d'une étoile sud-africaine dans les années 1950, elle rejoint plusieurs groupes musicaux, dont les Manhattan Brothers, puis fonde son propre groupe, The Skylark, un ensemble 100% féminin qui mélange jazz et musique sud-africaine. En 1959, elle se fait remarquer dans le film Comeback, Africa, une œuvre engagée contre l'apartheid, qui l'emmène au Festival de Venise. Elle profite de cette opportunité pour quitter l'Afrique du Sud et s'exiler, le régime lui interdit alors de rentrer, une sanction qui durera 31 ans. Son exil marque le début de sa carrière internationale, mais aussi de son engagement politique mondial. 3. Le succès international, une voix sans frontières installée aux États-Unis, Miriam Makeba attire rapidement l'attention. Elle est soutenue par Harry Belafonte, grande star américaine, avec qui elle enregistre l'album En Evening with Belafonte Makeba, qui remportera un Grammy Award en 1966, une première pour une artiste africaine. Elle fait découvrir au monde entier des chansons en Xhosa, en Zoulou ou en Swahili, comme Pata Pata, Malaka ou The Click Song. Mais derrière ces rythmes entraînants, se cache un message de résistance. Miriam Makeba utilise chaque scène, chaque interview, pour dénoncer l'apartheid, le racisme, l'oppression. Elle prend la parole à l'ONU en 1963, où elle dénonce les atrocités du régime sud-africain. En réponse, le gouvernement lui retire sa citoyenneté, ses papiers, son droit de retour. Elle devient alors apatride, mais aussi la voix de ceux qu'on voulait faire taire. 4. Une militante infatigable pour la liberté. Miriam Makeba ne chante pas seulement, elle milite. Elle se lie d'amitié avec les plus grandes figures du combat anti-apartheid, dont Nelson Mandela et Oliver Tambo. Elle épouse brièvement le militant noir américain Stokely Carmichael, figure du Black Power, ce qui lui vaudra d'être mise sur liste noire aux États-Unis. Elle part alors s'installer en Guinée, où elle devient ambassadrice aux Nations Unies. Pendant plus de 30 ans, elle vivra entre l'Afrique de l'Ouest, l'Europe et le monde, chantant pour la liberté et l'unité africaine, sans jamais pouvoir remettre les pieds chez elle. 5. Le retour au pays et l'héritage de Mama Africa. En 1990, après la libération de Nelson Mandela, celui-ci lui téléphone personnellement pour lui dire « Myriam, il est temps de rentrer à la maison ». Elle rentre en Afrique du Sud en triomphatrice, accueillie par une nation qui l'avait autrefois rejetée mais qui ne l'avait jamais oubliée. Elle continue à chanter, à se produire, et à défendre les causes qui lui tiennent à cœur, la paix, les droits des femmes, la lutte contre le sida, la dignité africaine. Le 9 novembre 2008, alors qu'elle participe à un concert en Italie contre le crime organisé, elle s'effondre sur scène après avoir chanté Pata Pata. Elle meurt d'une crise cardiaque, à 76 ans, comme elle a toujours vécu, en chantant pour la justice. Conclusion: Miriam Makeba n'a jamais été qu'une chanteuse. Elle a été une voix pour les sans-voix, une ambassadrice de l'Afrique, un symbole de courage et de dignité. Exilée, censurée, menacée, elle n'a jamais cessé de chanter. Parce que pour elle, la musique était plus qu'un art, c'était une arme contre l'oppression. Et aujourd'hui encore, ses chansons résonnent comme un cri d'espoir, un chant de liberté. Miriam Makeba, c'est Mama Africa. Une étoile, une combattante, une légende que le monde n'oubliera jamais.